avons vu la loi réciproque de l'autorité et de la soumission comme message du avant-dernier dimanche. Nous avons dit que notre année de triomphe ne peut aboutir que si nous avons compris la loi réciproque de l'autorité et de la soumission. Là où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'autorité. Et nous avons vu que même le monde satanique est bien structuré, le monde satanique est aussi bien organisé. Et donc nous avons dit que Satan et ses démons n'obéiront jamais à un chrétien qui est insoumis. Et nous avons dit qu'il y a deux niveaux de soumission. Le premier niveau, c'est le niveau vertical, se soumettre à Dieu et à sa parole. Le deuxième niveau, c'est se soumettre à des autorités, qu'elles soient spirituelles, politiques, administratives et juridiques et tout, se soumettre à eux. Et quand nous refusons, que ce soit la soumission naturelle ou la soumission spirituelle, obligatoirement, nous allons avoir des sanctions. Ça, c'est le monde, tout le monde entier, tous les pays du monde sont d'accord avec ça. C'est une loi universelle. Elle est dans tous les pays. Quel que soit le pays, quel que soit le régime, la soumission et l'autorité vont ensemble. C'est Dieu qui a mis ça dans le cœur des hommes. Il en est de même sur le plan aussi donc, spirituel. Lorsque nous ne soumettons pas au niveau... Quand nous sommes dans une communauté, nous ne nous soumettons pas aux règles de la communauté. Quand la parole est prêchée, nous refusons, nous voulons faire notre volonté. Nous sommes sûrs et certains que nous allons écoper des sanctions. Parce que Dieu dégage son parapluie de nous et nous livre. Et nous livre. Et l'ennemi en ce moment-là est libre de venir faire de nous ce qu'il veut. Alors, donc, avec tout cela, nous avons parlé que si nous voulons entrer dans le triomphe, apprenons à respecter donc cette loi spirituelle, la soumission et l'autorité. Et c'est pourquoi nous avons dit que les fils de Séva, quand ils ont voulu chasser les démons, et les démons ont dit, il n'y a pas de problème. Si c'est le nom de Jésus là, nous connaissons Jésus. Nous obéissons à Jésus. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais toi, de qui détiens-tu ton autorité? Parce que dans le royaume de Jésus, nous ne te connaissons pas. Tu n'as aucune autorité dans le royaume de Jésus. Parce que vous n'êtes pas soumis à Jésus. Et à cause de ça, vous ne pouvez pas exercer votre autorité. Et qu'est-ce qui a fait qu'en cette fin d'année, quand tu regardes, tu n'as pas eu la moyenne dans le triomphe? Parce que pour passer en classe supérieure, il faut une moyenne. Même si tu as 20 sur 20 en mathématiques et que tu as 8,5 de moyenne, on ne prendra pas les 20 de mathématiques pour te faire passer en classe supérieure. Alors, nous sommes à la fin de l'année. Alors, si tu fais, tu t'arrêtes et tu regardes attentivement. Quelle est la déduction que tu peux faire toi-même? Ah oui, tu vas dire que moi, dans tel domaine, je suis soumis. Le problème de la soumission, ce n'est pas dans un domaine. On est soumis à la parole de Dieu. Alors, si tu t'arrêtes aujourd'hui, alors, est-ce que tu peux dire, j'ai la moyenne? Est-ce que je n'ai pas même une mention, d'abord une mention assez bien ou bien? Non, je dis simplement la moyenne. Est-ce que tu peux dire, moi, j'ai la moyenne? En tout cas, dans tout ce qu'on a donné là, j'ai tout fait. Et chaque fois que ça ne va pas, je fais tout. Si l'enfant veut augmenter, il veut passer en classe supérieure, il doit travailler les matières où il est faible, oui ou non? Il ne reste pas à se vanter dans les matières où il est fort. Non. Il doit travailler les matières où il est faible.
Et quand il va travailler dans ces matières-là, le français, l'anglais, donc, je ne sais pas moi, les sciences naturelles, toutes ces choses-là, c'est ça qui va lui permettre donc de passer à la classe supérieure. Et son 20 en mathématiques-là va lui permettre d'avoir une mention maintenant. Ce n'est pas le 20 qui va le faire passer. Le 20 là est un bonus qui va lui permettre d'aller au-delà des autres élèves moyens. Donc, c'est pourquoi dans la vie chrétienne, et il y a ceux qui ont des mentions, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 domaines où ils sont excellents. Les autres domaines là, ils font tout pour être moyens. Et le fait qu'ils ont la moyenne, et les domaines où ils sont excellents, les fait passer à une mention maintenant. Mais il y a des gens qui ont choisi une seule matière. Je vais choisir une seule matière spirituelle. Et quand je vais développer ça, oui, c'est bien. Mais tu n'auras pas la moyenne générale. Et ça va t'empêcher. Tu seras fort en mathématiques, mais tu vas redoubler en permanence. Et à ce moment-là, quand on redouble 2 fois, tu es renvoyé. Même avec les 20 en mathématiques. Alors, c'est pourquoi ce matin, alors quand on va faire la conclusion de l'année, tout cela, ça dépend de quoi? Parce que ce dimanche-là est le dernier dimanche de 2016. En même temps, le dimanche intermédiaire entre 2016 et 2017. Alors, quand on regarde aujourd'hui, pour compléter au message du dimanche passé, nous allons voir que ce qui nous a empêché, plusieurs d'entre nous, de triompher de façon générale. Parce qu'il y a des dons, il y a des gens qui ont des dons dans un domaine, ils triomphent là-bas, mais ce n'est pas eux. C'est Dieu qui leur a donné un don pour triompher. Et c'est pourquoi il y a un élément important. Et ce matin, c'est le cœur du triomphateur cherche et trouve. Voilà le titre, tu peux le balancer maintenant. Le cœur du triomphateur cherche et trouve. Un triomphateur a un cœur de chercheur et de trouveur. Ah, mais on a prié, oui. Quand tu as fini de prier, ton cœur t'a empêché d'avoir la victoire. Beaucoup de gens prient et jeûnent. Mais quand ils sortent, leurs paroles, leur cœur là annule toutes leurs prières. Les gens pensent que comme je prie, je jeûne là, donc Dieu... Non, 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 non. Si j'ai fini de jeûner et de prier, tu n'as pas lu Ésaïe 58, j'ai fini de jeûner et de prier. Je finis mon jeûne. Et l'ouvrier qui travaille avec moi, soit je l'insulte, ou je lui fais une injustice. Ma prière et mon jeûne là ne servent à rien. Les gens ont cru que la vie chrétienne, on peut disséquer en morceaux. Non. Si vous enlevez les membres de mon corps là, vous n'avez plus Mamadou Karambiri. C'est parce qu'ils sont réunis ensemble et ils sont en jonction que c'est ça qui forme Mamadou Karambiri. Si mon bras est fort et que mes pieds sont faibles, je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas agir. Il faut un équilibre, une harmonie dans mon corps. Et c'est ça qui fait que ma vie est une vie vraiment saine, hygiénique et bénie et forte. L'élément important donc c'est le cœur. Que ça soit pour les années passées, que ça soit pour l'année et les années à venir, cet élément-là, nous l'avons répété, c'est ton cœur. Parce que Dieu dit que de veiller sur ton cœur, de veiller sur mon cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça, c'est dans Proverbe 4, 23. Note-le seulement, on ne voit pas. Proverbe 4, 23. Il dit, veille sur ton cœur. Il n'a pas dit
Il dit, veille, si tu veilles sur ton cœur là, ta bouche ne dira pas le contraire de ton cœur. Car Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Même si tu ne parles pas, si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. On peut être rebelle dans son cœur sans dire un mot. Il y a des gens, quand vous les voyez, apparemment, ils sont comme soumis. Ils vont dire, ah oui, mon frère, papa, tant. Mais dans leur cœur, ils ont un cœur rebelle. Et Dieu dit que lui regarde le cœur et non pas votre manière d'agir. Quand vous leur dites de faire ceci, ils vont dire oui, leur bouche va dire oui, papa, je vais faire. Mais 10 jours après, 3 mois après, vous vérifiez, ils n'ont pas fait. Alors, est-ce qu'ils sont soumis? C'est dû à quoi? À leur cœur. Le cœur a refusé. Ils se soumettent à l'autorité. Et leur bouche a été hypocrite en ce moment. La bouche a contredit son cœur. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quand ta bouche contredit ton cœur, tu es un hypocrite. Ton cœur et ta bouche ne disent pas la même chose. Et Dieu, en ce moment, quand il va te noter, il va laisser ta bouche, il regarde ton cœur, et il va te dire que toi tu es faux. Les gens vont dire, mais pourtant il dit, papa, je vais me soumettre, papa, je vais faire, papa, je vais faire. Non, et il ne fait pas. C'est son cœur. Alors c'est pourquoi il dit veille sur ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je m'assois régulièrement, je m'assois au bord de mon lit et je regarde mon cœur. Il n'y a personne, il n'y a pas venu quelqu'un. Ça, je l'ai fait, ça fait plus de 30 ans. Je m'assois au bord de mon lit et je me regarde, Mamadou Karambiri, je me regarde moi-même. Je me regarde ce qui est dans mon cœur. Si tu es hypocrite, tant pis pour toi, tu vas aller en enfer. Tu peux parler devant les gens. Si tu es un hypocrite, tu vas aller en enfer. J'ai appris à être mon propre juge avant que quelqu'un ne me juge. C'est pourquoi quand quelqu'un veut me juger, ça ne me dit rien parce qu'il va me juger sur du faux. Je me juge moi-même au moyen de la parole de Dieu. Je ne laisse pas parce que les gens ne connaissent pas mon cœur. Aucun d'entre vous ne connaît mon cœur. Ma femme ne connaît pas mon cœur. Il n'y a que Dieu et moi qui savons ce qui est dans mon cœur. Donc je m'assois tout seul et je parle au Dieu qui connaît mon cœur. Il n'y a pas un jour où je ne le fais pas, un seul jour. Ce matin, je l'ai fait. En me réveillant, hier je l'ai fait le matin, en me couchant je l'ai fait. Veille sur ton cœur. Tu as dit veille sur ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de bouches qui mentent qui mentent parce que leur cœur ment. Tu as fait ça? Oui, j'ai fait. Quand tu habitues ton cœur à mentir, ta bouche ne peut plus faire autre chose. Parce que ta bouche est le directeur commercial de ta vie. Un directeur commercial ne fait que vendre ce que son usine produit. Ton cœur est ton usine. Ta bouche est ton directeur commercial. Le directeur commercial ne vend pas des mangues dans une entreprise où on fabrique des lampes. Il ne peut pas. On l'a embauché dans une entreprise de lampes. Il ne peut pas vendre des mangues. Comprenez? Donc le cœur de l'homme, il faut, quand Dieu dit de veiller là, ça veut dire qu'il dit veille. Dieu a dit au premier homme, on l'a vu la semaine dernière, il a dit à Adam, veille. Le jardin d'Éden c'est ton cœur. Si tu ne veilles pas, quelqu'un va rentrer et va te détruire.
Quand vous parlez aux gens seulement, ils se fâchent, ils s'en vont s'asseoir. Mais ok, très bien. Tu te fais du mal à toi-même. Le cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. À la fin 2016, là, c'est ça qui a fait ton échec. Et c'est ça aussi qui a fait ton succès. Pas autre chose. Pas les actes. Ton cœur. Ton cœur. Là où tu es assis là, tu dois t'évaluer toi-même. J'ai fait ça, non. Non. Ton cœur. Tu peux balayer l'église là avec un mauvais cœur. Quand Dieu regarde, il tourne sa tête, il dit, mais ça c'est... Les gens disent, la femme là, l'homme là, vient balayer l'église. Dieu dit, laissez tranquille. Il ne balaye pas son cœur, il veut balayer l'église. Il ne balaye pas son cœur. Son cœur est sale. Et il veut balayer l'église. Il laisse le balayer. Laissez le balayer. Est-ce que nous comprenons? Ton cœur, mon cœur. Ce dernier dimanche-là, est-ce qu'il ne t'a pas pris en otage quelque part? Est-ce que ton cœur ne t'a pas rendu esclave? Et maintenant, il te reste quelques jours, tu vois que l'année de triomphe là, tu n'as triomphé en presque rien. Ah, c'est important. Mon frère, ma soeur. Regarde dans Acte 17, verset 26. Acte 17, verset 26. La Bible dit que Dieu a fait tous les hommes. Écoute très bien, tous les hommes. Ils sont sortis d'un seul sang. Il a fait qu'ils habitaient sur toute la surface de la terre. Et puis Dieu a déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Verset 27 maintenant. Il a voulu que ces hommes-là cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Bien que Dieu ne soit pas loin, est-ce que vous entendez? Je vais maintenant commencer le développement du message. La Bible dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, il n'est pas loin. Dieu est immanent et transcendant. Transcendant veut dire il est au ciel, il règne. Immanent, il est au milieu des hommes. Dieu te dit qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Mais alors, il n'est pas loin de nous. Mais pourquoi les gens ne le trouvent pas? Il dit maintenant deux éléments. Ils doivent s'efforcer de le chercher et de le trouver en tâtonnant. Et quand ils vont faire ça, ils vont le trouver. Ça veut dire quoi? C'est sur ça que je vais développer le thème, le message de ce matin. Il dit il n'est pas loin. Mais alors, pourquoi le Dieu triomphateur n'est pas loin? Le Dieu de la victoire n'est pas loin. Il est en toi, il est avec toi. Mais alors, pourquoi en cette fin d'année tu n'es pas entré dans ton triomphe? Pourquoi tu n'es pas entré là-dedans? Parce qu'il y a deux choses que tu n'as pas faites. On dit chercher et trouver. On n'a pas dit que comme Dieu est là, il ne se révèle pas comme ça. Il n'est pas loin. Et on va voir ça, puisque nous sommes dans cette période dite appelée la nativité. On va l'appliquer à cette période de la nativité et tu vas comprendre. Et lisons pour cela Deutéronome 4, verset 29. Deutéronome 4, verset 29, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il dit, c'est de là aussi. Où? Là aussi, là où Dieu t'a placé là, que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le
trouveras. Mais regarde maintenant, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc notre message ce matin-là est très important. Ah oui, je vais à l'église. On ne parle pas de l'église. Dieu n'est pas loin d'aucun d'entre nous ici. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de géographie. C'est pourquoi on va voir à travers l'application de messages d'aujourd'hui qu'on appelle traditionnellement Noël, on va prendre un exemple pour montrer le triomphe et tu vas être étonné que comment on peut triompher. Alors il me dit qu'il a créé des hommes partout. Et il a donné des lieux où ils doivent habiter. Ils viennent d'un même sang. Et ce Dieu-là dit qu'il les a créés pour qu'ils le cherchent. Et c'est fort de le chercher, de trouver en tâtonnant. Car il n'est pas loin d'aucun d'entre eux. Et Deutéronome dit oui, c'est vrai. Et ce Dieu l'a dit que là où il t'a placé là, il t'a placé afin que tu le cherches et que tu le trouves. Mais pour le trouver, il faut le chercher de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc c'est le cœur et l'âme qui cherchent et qui trouvent Dieu. Qui voient la réalité de Dieu. Qui voient le Dieu triomphateur. C'est le cœur et mon âme qui cherche et qui trouve ce Dieu-là. Tout autre argument est inutile. Tout argument, Dieu m'a appelé à faire ceci, Dieu m'a appelé, c'est inutile. Avec ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Alors, regardons, on va l'appliquer maintenant à cette période-là. Et on va aller dans Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 1. Jésus est né à Bethléem, en Judée. Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Trois lieux géographiques. Mais vous allez voir, le premier lieu s'appelle Bethléem. Maison de pain. Deuxième lieu, Jérusalem. La cité du grand roi, cité de la paix. Troisième lieu, l'Orient. C'est tellement vague qu'on n'a pas précisé la ville. Dit l'Orient. Des gens qui sont loin. Des gens qui sont loin. Regardons-les. Bethléem. Jérusalem. Distance 6 km. Orient. Distance des centaines de kilomètres. Je veux que vous saisissez. Et regardons maintenant les habitants de ces trois cités. Il dit qu'il a créé des hommes sur toute la terre et les a placés. N'oublions pas ça, on a vu dans Acte 17. Il a placé des gens à Bethléem et à Jérusalem et ensuite en Orient. Et regardons maintenant. Et on nous dit maintenant, Jésus est né. Dieu est venu. On va voir quelle sorte de chercheur va trouver Dieu. Quel est le chercheur qui va trouver ce Dieu qui est venu? Il dit qu'il n'est pas loin d'aucun d'entre nous. Il n'est pas loin. Il est né à Bethléem, à côté 6 km de Jérusalem. Mais il y a des gens qui vont venir de loin. On va voir, on dit qu'il n'est pas loin.
Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, ça veut dire quoi? Puisque Dieu est esprit. Le Dieu esprit n'est pas loin d'aucun homme. Il y a des gens qui prennent la route de la religion et n'arrivent jamais à trouver Dieu. Il y a des gens qui prennent la route, il y a plusieurs routes qu'ils prennent. On te dit qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Mais ils ne laissent pas leur cœur. Leur cœur. Chercher Dieu dans la sincérité, dans la vérité. Est-ce que pendant l'année 2016, pendant tous les mois de l'année 2016, tu as cherché Dieu pourquoi? C'est pourquoi exactement? Pour la bénédiction, pour l'élévation. Tu as cherché Dieu. C'est pourquoi le ministère. Regardons ici. Il est né. Dieu est là. Il n'est pas loin. Spirituellement. Bethléem. Michée 5, verset 1 nous dit. Michée 5, verset 1 nous dit. Regardez la parole prophétique sur Bethléem. Michée 5, verset 1. Regarde le passage. Lis-le. Et toi, Bethléem Ephrata. Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Mais celui qui doit dominer là, il vient d'où? Et dont l'origine remonte à quoi? Aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quand la prophétie a été donnée, les gens de Bethléem se sont réjouis. Notre petite ville là sera le centre du monde entier sur le plan spirituel. Ils ont parlé, ils ont crié, ils ont célébré, ils ont chanté, ils ont dansé. Les années se sont écoulées, la prophétie ne se réalisait pas. Et leur cœur s'est endormi aux choses spirituelles. Comme souvent, les cœurs s'endorment. Parce que tu as prié, parce que tu as pris le chemin. Tu as pris le chemin. Au lieu de prendre le chemin de la révélation, tu as pris un long chemin. Et ça a été fait au temps de Michée. Des centaines d'années plus tard, la prophétie s'est accomplie à Bethléem. Et toute la ville est indifférente. Et c'est dans cette ville-là où les gens attendaient la naissance de l'ancien des jours, de celui qui a son origine aux temps anciens dans l'éternité là. Le Dieu de l'éternité là. Il est venu au milieu d'eux. Mais même pour avoir simplement une chambre d'hôtel, ils ont dit pas question. Tu dis que tu connais Jésus. Les chambres d'hôtel de ton cœur là. Est-ce que tes chambres là sont ouvertes? Jésus est à Bethléem. Mais il n'est pas au bon endroit. On dit Jésus est né, que Jésus est humble, il est né dans une crèche. C'est parce que les hommes l'ont rejeté. Qui? Les gens de Bethléem. C'est qui? Des gens de la prophétie. À qui la prophétie a été faite? Des gens qui avaient la meilleure, la plus grande prophétie. La prophétie s'accomplit sous leurs yeux. Mais
Il n'est pas loin. Il est à Jérusalem, à Bethléem. Mais personne. Personne. Aucun homme de Bethléem n'est parti dans cette crèche-là pour saluer la venue de Dieu au milieu d'eux. Ils étaient occupés à autre chose. Oui, là, nous avons la prophétie. Nous sommes le peuple de la prophétie. Nous sommes le peuple de la prophétie. On m'a donné une prophétie. On a prophétisé sur moi. Oh, un prophète m'a prophétisé. Très bien. Mon ami, le vrai prophète est là. Tu le rejettes et toi tu penses à une prophétie. Voici une ville prophétique. Une ville qui a eu la plus grande prophétie, qui est passée à côté de la plaque, qui a manqué le coche. Est-ce que tu n'as pas manqué le coche en 2016 quand j'ai proclamé? Silence à Bethléem. Il n'y a que le bruit, les cris d'un bébé. En ce temps, les hôtels étaient remplis. Les habitants, la prophétie est devenue quelque chose de fade. La parole de Dieu n'a plus sa vigueur. Regarde ta vie, c'est vous qui êtes en contact avec nous. Vous avez vu la liste des pays qui sont en contact avec nous, ils ont fait passer. Vous êtes en contact avec nous. Nous sommes au dernier dimanche de l'année. Où en êtes-vous? N'avez-vous pas manqué le coche? Deuxième ville, c'est Jérusalem. La ville du grand roi. La cité de la paix. À Bethléem. Le pain est venu. Ils se sont appelés maison du pain. Le pain vivant est venu. Ils ne l'ont pas mangé. Quel dommage. Le pain de vie est né au milieu d'eux. Ils n'ont pas mangé. Cité de la paix. Jérusalem. Une cité où le roi des rois doit régner. La paix de Dieu est là-bas. Mon frère, ma soeur. Quand ils vont entendre la nouvelle que le roi, le prince de paix est né, ils vont l'entendre. Les gens vont venir les informer. La Bible dit que la ville était troublée et tous les habitants de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez mon message ce matin? Jérusalem s'appelle cité de quoi? De paix. Mais tout le monde est quoi? Troublé. Comment une ville prophétique comme Jérusalem, qui doit révéler le prince de paix au monde, le roi des rois, est troublé. Et tu me regardes. Comment toi, tu as le pain de paix en toi toute l'année 2016. Tu as été troublé. Troublé par les petits événements. Troublé par ceci ou cela. Troublé parce qu'on ne t'a pas regardé. Troublé par ceci ou cela. À tel point que certains d'entre vous ne viennent pas à l'église. Ils disent qu'ils sont troublés. Ils sont troublés par des choses sans cause. Leur cœur a un problème. Leur cœur a un problème. Leur cœur a un problème. Leur cœur est malade. La ville de la prophétie. La ville du grand roi. On vient vous annoncer. Le roi est né. Personne. Tout le monde est troublé. Pourquoi ils sont troublés? Pourquoi les habitants de Jérusalem sont troublés? Lis Matthieu toujours 2. Et lis, c'est ça. On va voir maintenant au verset 2. On va voir au verset 2. Matthieu 2, 2. Matthieu 2, 2. Regardons.
et dire. Okay. Jésus étant né au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des vues qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La suite, on va aller directement. Il est dit, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. On va voir la cause de leur trouble. La bonne nouvelle a été annoncée. Le roi des rois que vous attendez, il est né. Et nous avons vu son étoile en Orient. Regardez. Comment? Je vais aller pour que vous compreniez. On parle d'abord des deux villes. Il est dit que le roi Hérode. On te dit que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. On vient dire à la grande ville que le roi des rois est né. Donc le roi de qui? D'Hérode. Parce que Hérode est parmi les rois, donc les rois avec R minuscule, mais le roi des rois est né. Voilà, Hérode est rim qui sa souka, la rim n'ont vu à Rome. Hérode est troublé. Hérode est là pour et tout Jérusalem avec lui. Ça veut dire que Jérusalem a été contrôlé par Hérode. Au lieu d'attendre le roi des rois, ils sont habitués à qui maintenant? Hérode veut dire gloire de la chair. La chair a commencé à faire quoi? À dominer le spirituel. Bien que ce soit la cité de la paix, la parole n'a pas eu d'emprise sur leur vie. La parole n'a pas eu d'emprise. C'est pourquoi en cette fin, tu es troublé. En cette fin d'année, tu es troublé. Tu es troublé dans un aspect de ton cœur. Ah, on a fait mon frère. Parce que la gloire de la chair a couvert la gloire du roi des rois. La gloire du roi des rois ne pouvait plus se manifester à Jérusalem. Parce que quelqu'un dominait là-bas qui s'appelle Hérode. Qui a ascendance sur ta vie? On a vu les 2 derniers mois, là, on a vu le vieil homme, on a vu la chair et tout. Donc, les 2 derniers mois, octobre, novembre. Jusqu'à présent, c'est ça le problème. La chair. La chair crée des difficultés. La chair, ça s'appelle aussi voile. Ça empêche les gens de voir Dieu comme ils doivent voir. C'est Lot, le voile. Lot s'appelle voile, qui a voilé Abraham dans les premiers temps et Abraham a eu des difficultés pour démarrer. Alors, mon frère, ma soeur, il est important que tu saisisses ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Indifférence à Bethléem, trouble à Jérusalem. Alors, est-ce qu'ils sont dans leur triomphe? Est-ce qu'ils ont triomphé? Pourtant, les 2 villes ont des prophéties. Si je vous lisais les prophéties sur Jérusalem, vous serez étonnés. La ville de Jérusalem, c'est la ville prophétique. Il y a tellement de prophéties sur elle. La prophétie sur Bethléem, on l'a vu dans Michée. Donc, 2 villes prophétiques qui ne jouent pas leur rôle à cause du fait que la parole de Dieu ne s'est pas enracinée dans les cœurs des habitants.
les Bethléemites ont été indifférents. Écoutez, frères et sœurs, ça ne sert à rien que chaque année on donne un thème et que chaque année tu te termines par toujours la défaite. Il faut te réveiller. Il faut que vous vous réveillez. Et que vous sortez de la torpeur. Ne vous laissez pas emballer par des choses à gauche, à droite. Les temps sont mauvais. Dieu dit, réveillez-vous et laissons le Seigneur nous éclairer. À chacun dit, je suis en train de préparer tout en veillant. Ouais, je suis en train de préparer ma licence, je suis en train de préparer mon master. Si Jésus vient là, ton master, qui va l'utiliser? Prépare ton master tout en veillant sur ta vie. Travaille ton entreprise tout en veillant. Au cas, il est dit que quand il va venir, certains seront où? Au champ. Le champ, ça veut dire quoi? L'entreprise au travail. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va venir au moment. Certains seront au champ. D'autres seront dans le lit, d'autres seront dans tel endroit, toutes ces choses-là. Il faut que ton cœur veille. Il est dit que dans le Cantique des Cantiques, que la tsunami dormait, mais son cœur veillait. Son cœur veillait pour entendre la voix de son bien-aimé. Est-ce que ton cœur veille? Ton cœur est endormi comme les gens de Jérusalem. Ton cœur est endormi comme les gens de Bethléem. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas loin. Comme on a lu dans Acte 17, il n'est pas loin de chacun de nous. Il est en plein milieu de Bethléem. Aucun habitant de Bethléem ne regarde. Il est à 6 km de Jérusalem. Jérusalem est troublé. Alors, le ciel est étonné. On dit, mais comment? Mais Dieu, les anges disent, tes prophètes n'ont pas prophétisé sur Bethléem? Il dit oui. Ils n'ont-ils pas prophétisé sur Jérusalem? Oui. Mais pourquoi? Leur cœur. Leur cœur. Troisième groupe. On va aller loin maintenant en Orient. Matthieu 2 encore. Matthieu 2, verset 1, là, on reprend au verset 1. Jésus étant né à Bethléem, donc de Judée, au temps du roi Hérode. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On dit maintenant la suite. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem, la cité de la paix. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui va amener ces mages? Ces mages-là, ce sont des savants, ce sont des philosophes, ce sont des chercheurs. Et en tant que chercheurs, ils savent que pour trouver, quand on cherche, il faut du temps, il faut du sacrifice et tout. Le christianisme à l'eau de rose, là, il faut arrêter. Vous êtes trop préoccupés par vous-même. Laissez tomber toutes ces choses farfelues que vous faites là. Laissez tomber tout ça là. Les mages là, pourquoi ont-ils découvert l'étoile? Pourquoi ils ont découvert l'étoile? Ce ne sont pas des juifs. Comment des païens, des astrologues, regardez pourquoi ils ont découvert. Ils n'ont pas eu part aux prophéties de Bethléem ni de Jérusalem. Mais dans le temps passé, ils ont entendu
un prophète, un ancien prophète, qui a dit une parole. Et tout l'Orient croyait en ce prophète-là. Ce prophète s'appelle Balaam. Écoutez-moi. Des païens vont saisir une révélation qui n'a pas été faite pour eux, mais qui a été annoncée par un prophète. Et un prophète même escroc un peu. Regardons Nombre 24, verset 17. Nombre 24, verset 17. Regardons bien ce passage-là et nous allons comprendre quelque chose. Dans ce passage, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai trouvé folie. Je le vois. Voilà, c'est Balaam qui parle. Mais non maintenant. Oui, Balaam. Il a essayé plusieurs fois. Mais maintenant, Dieu dit Balaam, tu vas dire textuellement ce que je vais te dire. Un prophète païen va parler aux Juifs. Et les païens du monde entier vont l'entendre. La première prophétie, la voilà. Ce qui est en train de se passer à Bethléem, la voilà ici. C'est au temps de qui? Au temps de Moïse. Entre Moïse et Jésus là, il y a au moins 4000 ans. Voici la première prophétie. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Lis. Je le vois. Je le vois. Mais non maintenant. Ah. Oui, bien. Comment? En français, c'est difficile de traduire. Je le vois. Normalement, c'est le présent, non? Mais il dit non. Ah. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, laissez le Saint-Esprit vous parler. C'est ça qui va transformer votre vie. Vous ne laissez pas la révélation. Je le vois. Non, maintenant. En français, il y a une contradiction. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de contradiction. Je le vois. Mais ce que je vois maintenant là, ça ne se passera pas maintenant. Alors, Balaam, tu dis quoi? Il dit, je le contemple. Mais non de frère. Parce qu'il est dans l'Ancien Testament. Il est dans l'Ancien Testament. Il ne voit que l'ombre. Les Abraham l'ont regardé. Il ne voit que l'ombre. Il ne voit que l'agneau. Il ne voit que le tabernacle. Il ne voit que l'arche. C'était l'ombre. Quand Balaam aussi l'a vu, lui l'a vu de loin. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Continuons. Envoie la suite. Qu'est-ce qu'il a vu, mon frère? Il a dit un quoi? Un astre. Un astre sort, mon ami. Un astre sort de Jacob. Ah? Une étoile sort de Jacob. C'est pas fini. Ça, c'est ce que Bethléem a vu. Jérusalem maintenant. Un sceptre s'élève, Israël. L'astre là, celui qui est né à Bethléem, le sceptre là, c'est le sceptre du roi des rois qui doit régner à Jérusalem. Et Balaam a vu tout ça. Balaam a vu ça. C'est ça. C'est pourquoi il faut rester devant Dieu. Un astre. Un sceptre. La suite du verset. La suite du verset. Il perce les flancs de Moab. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Tu vois cet astre-là. Regarde sa puissance. Il renverse, il abat. On n'a pas le temps de développer Moab et Seth. Continue, mon frère. Il sera maître des dômes. Il sera maître des dômes. Il sera maître de saisir ses ennemis. Vous voyez le triomphateur? Quand l'astre a apparu, il a son sceptre. Balaam a vu que c'est fini. Le triomphateur est là. Le triomphateur est là. Quand tu vois le triomphateur, quand ton cœur le voit, tu rentres dans le triomphe. C'est pourquoi il faut le chercher avec son cœur et son âme. Qu'est-ce que vous cherchez?
Vous cherchez quoi? La protection. Vous cherchez quoi? Cherchez quoi? Cherchez des choses pour vous-même. Mon frère, tu vois? C'est très important. C'est qui? C'est des non-juifs. Ce sont des adorateurs d'autres dieux. Ce sont des savants, des chercheurs. Mais ils ont entendu qu'un astre va sortir de Jacob. Et que cet astre-là, en même temps, un roi. Et son origine est une origine aux anciens temps. Il est divin. Et maintenant, ils ont entendu que Moïse, celui qui était là au moment où on annonçait ça, a dit qu'on ne peut trouver cet astre-là qu'en le cherchant de tout son cœur et de toute son âme. Et ils ont commencé même dans leur ignorance à étudier les astres. Ils ont pris la chose à cœur. Il est dit qu'ils ont vu, ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont vu son étoile. Ceux à qui il a été dit qu'un astre sort de Jacob n'ont pas vu l'étoile. Les gens de Bethléem ne l'ont pas vu. Les gens de Jérusalem ne l'ont pas vu. Voici des gens de l'Orient. Il y a une étoile qui a apparu. Quand ils l'ont regardée, ils ont étudié les étoiles. Ils ont dit cette étoile-là est spéciale. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle fait. Ils ont vu l'étoile bouger. C'est ce que la Bible nous dit. L'étoile a traversé des centaines de kilomètres. Mais on te dit que c'est celui qui cherche, qui trouve de tout son cœur là, qui va trouver. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce qui est important pour ce groupe des mages là, ils commencent leur recherche. Où une seule personne les intéresse. C'est celui dont ils ont vu l'étoile. Il y a trop de gens qui t'intéressent dans ta vie, c'est pourquoi tu as des problèmes. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui le premier. Et tu le serviras lui le premier. Mais tu mets tes petits copains au même niveau que Dieu. Tu mets tes affaires au même niveau que Dieu. Donc Dieu est simplement dans une panoplie de choses et de personnes. Et tu les as alignés. Et c'est pourquoi ils ne se révèlent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous voulez avancer et vous ne voulez pas payer le prix. Ces savants, ces chercheurs, ces hommes riches, tu vas entendre qu'ils sont riches. Ils sont chercheurs. Ils sont riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné dos à tout. Une seule personne compte. C'est lui qui est représenté par l'étoile. Je te pose la question. Dans l'année 2016, qui a compté pour toi? Qui a été mis en premier plan dans ta vie? Qui a eu la première place de ta vie chaque jour? Ils n'ont pas eu de prophétie personnelle. Comme Bethléem. Comme Jérusalem. Mais ce qu'ils ont entendu, ils ont mis leur cœur là-dedans pour chercher.
une seule personne. La Bible dit fixez vos yeux sur le consommateur et le chef de votre foi. Ils ne connaissent pas ces versets. Ils ne connaissent rien. Mais le verset de Balaam, ce que Deutéronome et Moïse a dit, ça leur suffit largement. Ils foncent. L'astre là, on l'a vu. L'astre que Balaam a annoncé va sortir. Et Moïse a dit de le chercher de tout son cœur, de toute sa force. Alors, on va tout abandonner. On ne sait pas combien ils sont, on n'a pas dit le nombre. Certains disent sont 3, d'autres, moi je ne sais pas, on n'a pas dit le nombre. Ce n'est pas important. Voilà les chercheurs. Deuxième chose, mon frère, c'est que ils ont pu découvrir parmi toutes les milliards d'étoiles là, ils ont pu découvrir l'étoile du roi des rois. Quelle révélation et discernement. Quel discernement. Parce qu'ils ont décidé de voir si la parole de Dieu là est réelle ou pas. Depuis que Balaam a dit, ils ont commencé à étudier ça, à étudier. Dieu ayant vu leur faim et leur soif, Dieu donc va les aider à avancer dans ça. Vous comprenez? C'est ce qui est dans votre cœur. C'est ce qui tient votre cœur. C'est ce qui est important dans votre cœur que vous allez voir se réaliser. Mais en premier lieu, Dieu doit être le premier. Vous laissez trop de choses secondaires venir et vous voulez en même temps que Dieu n'a qu'à venir poser son cachet sur vos projets. Ah, Dieu bénit mon entreprise. Dieu dit, je suis premier dans ta vie. Bon, mon Seigneur, si tu fais ça, tu seras troisième. Donc, je ne suis même pas deuxième encore. Je vous pose la question. Tout ce que vous voulez là. Quand vous allez mourir, on va vous enterrer avec ça. On va vous enterrer avec ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre Dieu en premier lieu? Vous croyez que Dieu, qui vous a dit que si vous mettez Dieu en premier lieu là, Dieu va vous faire du mal? Qui vous a dit ce mensonge? Pourquoi vous laissez Satan vous dire des mensonges? Vous voulez ça là? Vous n'avez pas vu des gens qui ont eu ça, ils sont morts, laissés? Tout ce que vous voulez là, reste sur la terre. Mettez Dieu en première place. Ok. Vous ne voulez pas? Continuez. Vous allez les rencontrer. Regardez ce que... Troisième chose. Ces marches d'Orient là. Le voyage est long. À Bethléem. Jésus était dans l'autre carré là, dans les 6 mètres là. Aucun Bethlémite n'a marché aller voir Jésus. Ceux de Jérusalem, il était à 6 km. Quand on leur a annoncé ça, personne n'est sorti de Jérusalem pour aller là-bas. Tout le monde a dit, on sait, on connaît, on sait qu'il doit naître. Mais comme ce n'est pas nous là, donc c'est quelqu'un d'autre, on ne va pas croire. Comprenez? C'est ça. Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Mais les mages d'Orient se sont assis, ils ont calculé. Il n'est pas le roi des gens d'Orient. On a dit c'est le roi des Juifs. Mais il y a quelque chose qui dit dans nos cœurs là, qu'il intéresse le monde entier. Nous allons partir
Les gens ont dit, vous allez partir où? Vous allez partir à Jérusalem. Attention, vous êtes des païens, ça ne fait rien. Nous avons la révélation que si on arrive là-bas, on va découvrir quelque chose d'important. Ça a été coûteux, fatigant, épuisant. Ça ne s'est pas fait en un mois, ni 2 mois. Non. Ils sont allés. Quel est le prix que tu as payé? Quel est le prix que vous payez? La question est fondamentale. C'est Noël. C'est Noël là, je vous parle maintenant. C'est pas ça Noël là, non? Oui ou non? Ou bien? C'est pas, vous n'avez pas de Jésus est né, non? C'est ça que je vous parle ce matin. Parce que c'est une fête. Vous entendez? À cause de ça, certains ne sont même pas venus ce matin. Ils ont dansé hier nuit. Et puis ils me regardent à la télévision, misérable. Vos pentales là seront transformés en diarrhée. Vous ne venez pas écouter le message, vous irez ça à la télévision et regardez. C'est vous là, les gens de Jérusalem et de Bethléem. Ensemble, il y a des mamans qui sont ici, qui ont quitté loin depuis le matin de bonne heure. Ils ont tout. Ils ont l'argent. Mais ils ont entrepris le voyage le plus périlleux. Difficile. Ils ont mis leur argent. Pourquoi? Parce que leur cœur avait été mis le premier. On ne met pas l'argent là où le cœur n'est pas. On ne paye pas le prix là où le cœur n'y est pas. Quatrième chose, ils se sont révélés comme des adorateurs. Parce que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils disent que nous sommes venus pour l'adorer. Ça veut dire qu'ils étaient adorateurs en quittant leur pays et ils sont venus annoncer aux gens de Jérusalem, nous sommes des adorateurs. Et Dieu cherche qui? Dieu dit voilà, j'en ai trouvé. Il a fallu que des gens viennent de là-bas pour que j'ai les adorateurs à Jérusalem et à Bethléem. Toutes ces églises réunies à Noël là, en train de fêter, ils sont pressés pour aller manger leur pintal, leur dindon. Ils n'ont pas de position d'adorateur. Il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Non, vous n'allez pas nous donner une leçon ici. C'est nous les Juifs. Ils ont oublié. Ils ont oublié une chose. Mon frère, ma soeur, que Dieu là, il est le créateur de tous les. Acte 17, on a vu, non? Il a créé tous les hommes, il les a mis là du côté. Il a donné simplement un ministère aux Juifs pour révéler Dieu au monde, mais il n'a pas dit que les Juifs là sont supérieurs à tout. Il a donné à chaque nation un rôle pour jouer ce rôle. Mon frère, tu entends? Ce sont des adorateurs. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardons quand ils sont arrivés là, ils ont vaincu les obstacles, l'humiliation, les épreuves, et ils sont arrivés là-bas, des kilomètres. Ils sont passés mois par mois, jour par jour. Mois par mois, jour par jour. Et puis ils s'informent. Ils ont les yeux fixés sur quoi? Ils regardent quoi?
Même s'il s'informe, il regarde Turquie, quoi? L'étoile. Il ne se laisse pas divertir. Pourquoi tu te laisses divertir par autre chose que Jésus? Regardez. Ils sont arrivés à Jérusalem. Il dit, où est-il? On dit, vous cherchez qui? Mais on cherche le roi des rois. Il dit, quel roi des rois? Il dit, mais comment? Vous savez pas? Il est déjà né. On dit, de quel pays vous venez? Est-ce que vous êtes des juifs qui ont migré en Orient? Il dit, non, non, on n'est pas juifs. Nous-mêmes, on est adorateurs des faux dieux. Et c'est vous qui voulez venir nous faire la leçon ici. Vous avez vu l'étoile, notre Dieu. Quittez là-bas. Regardez, les gens ne croient pas. Le cœur n'y est pas là-dedans. Ils sont arrivés quand Hérode a demandé, il a appelé qui? Hérode a appelé qui? Les sacrificateurs et les il dit, vous là, moi je suis un roi païen. Voici des gens sont venus dire que le roi est né. Ah bon? Il doit naître où? Les sacrificateurs n'ont pas regardé même l'Ancien Testament. Tellement ça est dans leur tête. C'est ça le problème. Ton problème. Les versets sont dans ta tête. Ils ont cité par cœur. Ils ont cité quoi? Michée, 5, verset. Ils ont cité par cœur. Lis le passage là. Le passage de Matthieu là, Matthieu 2 là. Matthieu chapitre 1. Ça donne le verset 6, non? Verset 6. Voilà. Et toi, regardez. C'est qu'on a dit dans Michée là. Ils ont cité ça. Et toi, Bethléem. Voilà. Terre de Juda. Tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Voilà. Car de toi sortira un chef. Oui. Qui pètera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les Ils ont cité. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avec qui comprend en lui qu'il ne périsse point. Ah bon? C'est dans ton cœur. Non, on connaît Jean 3,16. Non, on connaît la Bible. Hein? Tu sais, nous aussi, on a appris ça. Et tu veux qu'on te cite encore? Jean 10. Le voleur vient. Pour faire quoi? Ils ont des versets fétiches. Comme les gens du quartier là ont des fétiches, ils ont ça aussi, des queues, des versets fétiches. Pasteur, tu veux qu'on te cite encore un verset? Il dit que nos ennemis sortiront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Pasteur, on connaît la Bible, hein? Pasteur, on va te dire Luc 10, 19. Il le dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance et rien ne pourra nous nuire. Pasteur, tu veux quel verset encore? Quel verset tu veux? Et après? Et après, le roi est là. Vous citez un verset. Le roi est là. L'accomplissement est là. Citer les versets ne servent à rien. Il est là. La réalité est là. Faut arrêter. Il dit qu'on connaît ça, on connaît ça. La réalité est là. Quand ils ont dit ça, il a appelé les mages. Le roi là, il dit allez chercher l'enfant là. Quand vous allez le trouver là, au retour, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. Je vous pose la question.
Quand ils ont pris leur route là, est-ce que les sacrificateurs les ont suivis? Est-ce qu'un habitant de Jérusalem les a suivis? La même année, sa première venue a surpris les gens, sa seconde venue va surprendre les gens. Ok. Sa première venue n'a pas surpris les païens. Mais ça a surpris les juifs. Et jusqu'aujourd'hui, il y a un doute sur ça. Sa seconde venue va surprendre le peuple de Dieu. Et ce sont ceux qui, en dernière minute, écoutez-moi, je vous dis une vérité, hein, il y a des choses que Dieu m'enseigne ces temps. Les églises seront remplies. En ce temps, les païens sont enlevés. Parce qu'ils auront eu la révélation en dernière minute de Jésus et ils ont mis leur cœur. En ce temps, les chrétiens sont en train de se battre. Il y a telle chose, c'est moi qui devais faire telle chose. On m'a enlevé ici, on m'a positionné là. C'est moi qui devais être à cette place-là. Maintenant, on m'a dit d'aller ici. Ok, en ce temps-là, les païens sont partis. Les églises seront remplies. Vous imaginez? Les mages ont cru que toute la ville allait les suivre. Les mages ont cru, ils étaient tellement dans la joie. Et ils commencent à partir. Ils se tournent. Personne. Mais il dit, ah non. Ça, c'est les vrais juifs. C'est les croyants là comme ça. Regardez. Frère. Regardez. Pourquoi les gens manquent les vraies bénédictions? Mais regarde, lis la suite là. Regardez comment Dieu fait. Regarde, quand ils ont commencé à faire quoi? Les mages là. Regarde, lis la suite. Ok. Après avoir entendu le roi, voilà. Il partit. Les mages partirent. Voilà. Il partit. Et voici. Ainsi. Donc, il partit. Est-ce qu'ils sont assis à Jérusalem? Ils ont continué à faire quoi? Est-ce qu'ils sont arrivés au triomphe? Ils sont près du triomphe. Ils sont à 6 km du. Mais est-ce qu'ils vont s'arrêter à Bethléem? Pourquoi vous arrêtez en chemin? Pourquoi vous arrêtez en chemin? Vous êtes à côté du triomphe, de la victoire, de la bénédiction. Continuez. Il partit. Et quand il partit, regardez, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. L'étoile qu'ils avaient vue en où? Regardez le verbe maintenant. L'étoile a fait quoi? Marchait. Regardez ce que Dieu fait. L'étoile marchait. Israël avait la colonne de nuée et de feu. Ces mages-là, ils ont vu l'étoile. L'étoile marchait devant eux pour les conduire. Comme la colonne de feu conduisait Israël. Quiconque est en connexion avec le vrai Dieu aura une direction divine dans sa vie. Aura une direction divine dans sa vie. Marchait devant eux. Et qu'est-ce qui se passe encore? Il marchait. Il marchait. Jusqu'à étant arrivé, il partit. L'étoile marchait et ils arrivaient. Quand ils arrivaient, qu'est-ce que l'étoile aussi a fait? L'étoile aussi s'est arrêtée. Là où il y avait qui? Là où il y avait qui? Alléluia. Là où il y avait le pain de vie. Et ils ont découvert d'abord le pain de vie. Ils ont d'abord découvert le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il vivra quoi? Voici les païens
qui vient de rentrer enfin dans ce que Dieu a dit à Abraham. Il y aura les deux, les juifs et les païens. Et c'est les païens qui ont mangé le premier, le pain de vie, qui ont été en contact avec le pain de vie dans Bethléem, la maison de pain, la boulangerie de Dieu. Il y avait le pain de Dieu. Et qui a mangé ça? Ce n'est pas les Bethléens. Non. C'est les païens. Quand l'étoile s'est arrêtée, lis le verset qui suit, la phrase qui suit. Quand les mages aperçurent l'étoile, regardez. Ils furent saisis d'une très grande joie. Oui, ils sont arrivés. Le triomphe donne la joie. C'est ça. Une grande joie. Tu termines l'année avec la dépression. L'année du triomphe avec la dépression. L'année du triomphe avec... L'année du triomphe. Avec dépression, défaite et tout. Regarde bien, quel chemin tu as pris? Est-ce qu'il y avait la joie à Jérusalem? Est-ce qu'il y avait la joie à Bethléem? La joie était où? Dans des individus. Ils furent remplis de... Est-ce qu'on a dit que Bethléem a été rempli de joie? Est-ce qu'on a dit que Jérusalem a été rempli de joie? Qui a été rempli de joie? Est-ce que les Juifs ont été remplis de joie? Est-ce que les sacrificateurs ont été remplis de joie? Est-ce que les scribes ont été remplis de joie? Qui? Ceux qui ont suivi l'étoile, qui maintenant sont arrivés à leur triomphe. Ce sont eux qui sont remplis de joie. Mon frère, ma soeur, et quand ils s'arrêtaient là, ils ont trouvé le triomphateur. Et quand ils sont arrivés, ils sont rentrés. Il y avait Joseph, il y avait maman Marie, mon ami. Est-ce qu'ils les ont salués? Ils ont quitté l'Orient pour qui? Ils ont quitté l'Orient pour qui? Est-ce qu'ils ont vu 3 étoiles? Est-ce qu'ils ont vu l'étoile de maman Marie? Est-ce qu'ils ont vu l'étoile de Joseph? Ils sont importants, mais est-ce qu'ils sont venus pour eux? Marie est très importante. Joseph est très important. Mais le plus important, c'est qui? Jésus. Mais en ce temps-là, il était dans une crèche. Mais est-ce qu'ils n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui est là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? 3 choses. Première chose, ils se prosternaient. Alléluia. Ils se prosternaient. C'est-à-dire, ils se sont humiliés. Ils ont reconnu qu'ils sont arrivés. Ils se prosternaient. Deuxième chose, ils l'adorèrent. Troisième chose, ils firent sortir leur trésor. 3 éléments principaux. 3 éléments principaux. Quand on reconnaît Dieu, on se prosterne. On l'adore. Et on lui donne nos biens. S'il manque un de ces 3-là, une autre fois, je vais développer ça. Ces 3-là, s'il manque un d'entre là-dedans, ce n'est pas un bon chercheur. Quand un bon chercheur trouve, il va se prosterner, il va adorer et il va donner ce qu'il a de plus précieux. Ils ont donné des vieilles chaussures à l'enfant. Ils ont donné des tricots. Ils ont amené des chaussettes. Hein? Ils ont préparé ce que les mamans appellent comment? Layette. Ils ont amené layette. Ils ont amené des couches. Ils ont amené quoi? L'or. L'or. Ensuite quoi? Ensuite quoi? 3 actes. 3 éléments. Prosterner, adorer, sortir de quoi? L'or, l'encens et le myrrhe.
On va s'arrêter là. C'est ça. Si vous comprenez Noël, c'est ça. Si vous ne l'avez pas cherché là, mangez seulement. Buvez. Mais il n'y a rien. Bientôt, la ville de Bethléem sera remplie de quoi? Le lendemain, la ville de Bethléem était remplie de quoi? Hein? Quand les morts sont partis, la ville de Bethléem était remplie de quoi? Pourquoi ils pleuraient? Le roi Hérode est venu faire quoi? Quand il venait tuer la Jésus, était déjà quoi? Marie était déjà quoi? Joseph était déjà quoi? Les mages étaient déjà quoi? Mais ceux qui n'ont pas reconnu, ils faisaient quoi? Voilà les larmes. Quand on ne triomphe pas, c'est des larmes. Quand on triomphe, c'est la joie. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce. Merci pour ce dernier dimanche de l'année. Dimanche intermédiaire entre la fin de l'année et la nouvelle année. Nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité, ton amour, ta bonté. Merci pour ta grâce, pour ton peuple. Merci pour la parole de grâce et de vie que tu nous as donnée. Nous te sommes reconnaissants, Père. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen.